Bonjour et bienvenue dans mon nouveau podcast. Big Wise et bienvenue chez moi, partageons chaque anecdote. Big Wise et bienvenue chez moi, c'est une chronique qu'on note. Le thème de cette semaine, c'est dépasser ses peurs et croire en ses capacités. As-tu déjà ressenti ce doute intérieur qui te paralyse? Cette petite voix qui te dit « Et si j'échouais? Et si je n'étais pas assez bon ?» Si oui, alors écoute bien ce qui va suivre. Et si je te disais que tes peurs ne sont pas des murs infranchissables, mais des portes vers ta réussite? Que tout ce que tu veux accomplir est déjà en toi, mais que seul ton mental t'empêche d'y accéder. Aujourd'hui, on va voir comment dépasser ses peurs et croire en ses capacités, avec des techniques simples et puissantes, parce que tu es bien plus fort et plus forte que ce que tu imagines. Et ensemble, on va le prouver. Prêt ou prête? C'est parti. Chapitre 1. Comprendre l'origine de nos peurs. Si tu veux dépasser tes peurs, la première étape, c'est de les comprendre. Pourquoi est-ce que certaines situations te paralysent alors qu'une autre personne semble les vivre sans souci? Pourquoi ressens-tu cette angoisse quand tu veux entreprendre un projet, parler en public ou sortir de ta zone de confort? Bonne nouvelle, la peur n'est pas une fatalité, elle a une explication scientifique et psychologique. Et en comprenant son origine, tu pourras mieux l'apprivoiser et l'utiliser à ton avantage. Pourquoi avons-nous peur? La peur est une réaction naturelle et universelle. Elle existe depuis des millions d'années et a une fonction précise, nous protéger du danger. À l'époque de nos ancêtres préhistoriques, la peur était vitale. Elle nous empêchait de nous aventurer trop près d'un prédateur, de nous mettre en danger sans réfléchir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus menacés par des tigres à dents de sabre, mais notre cerveau fonctionne toujours de la même manière. Il ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger perçu. Exemple, un bruit soudain dans la nuit. Ton cerveau pense que c'est une menace et déclenche l'adrénaline. Tu dois prendre la parole devant un groupe. Ton cerveau interprète ça comme une situation risquée, comme si tu étais seul face à un danger. Comprendre ça, c'est déjà un premier pas vers la liberté, parce que ça signifie que ta peur n'est pas forcément rationnelle, c'est juste ton cerveau qui essaie de te protéger. Les mécanismes du cerveau qui nous freinent. Maintenant que tu sais que la peur est un réflexe de protection, voyons comment elle fonctionne dans ton cerveau. 3 parties sont en jeu. L'amygdale, c'est le détecteur de menaces. Elle réagit en une fraction de seconde et envoie un signal d'alerte. L'hypothalamus, il active la réponse du corps, cœur qui bat plus vite, sueur, tension musculaire. 3. Le cortex préfrontal, c'est la partie rationnelle du cerveau, celle qui analyse la situation et décide si la peur est justifiée ou non. Problème, dans 90% des cas, l'amygdale prend le contrôle avant même que le cortex préfrontal puisse analyser la situation. Résultat, tu ressens une peur intense, même si elle n'a pas lieu d'être. Mais voici la bonne nouvelle. Plus tu entraînes ton cerveau à analyser la peur avec ton cortex préfrontal, plus tu reprends le contrôle sur tes réactions. Exemple, avant. Un imprévu égale panique immédiate. Après entraînement, un imprévu égale pause, analyse, action réfléchie. Faire la différence entre une peur réelle et une peur illusoire. Puisque ton cerveau peut déclencher la peur même sans réel danger, il est essentiel d'apprendre à faire la différence entre les peurs réelles, ce sont celles qui ont une raison d'être, qui te protègent d'un danger concret. Traverser une autoroute à pied, entrer dans un bâtiment en feu, un inconnu suspect qui te suit dans la rue. Les peurs illusoires, ce sont celles qui sont créées par ton mental sans réel danger immédiat. Peur de parler en public, peur de l'échec, peur du regard des autres. Le problème, on traite souvent une peur illusoire comme si c'était une peur réelle. On évite, on fuit, on bloque. Exercice, la question qui change tout. La prochaine fois que tu ressens une peur, pose-toi cette question. Est-ce que cette peur protège ma vie ou est-ce juste mon mental qui me joue des tours? Si c'est une peur réelle, écoute-la et adapte-toi. Si c'est une peur illusoire, défie-la, car elle n'a aucun pouvoir sur toi. Petit secret, les plus grandes réussites viennent de ceux qui affrontent leurs peurs illusoires. Conclusion du chapitre 1. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. La peur n'est pas ton ennemi, c'est juste un signal. Et maintenant, tu sais comment elle fonctionne. Tu as le pouvoir de la comprendre, de l'analyser et de la dépasser. Prochain chapitre. Comment reprogrammer ton mental pour qu'il travaille pour toi et non contre toi. Reste avec moi, on continue ensemble. Chapitre 2. Reprogrammer son mental pour dépasser ses blocages. Si la peur est une réaction de ton cerveau, cela signifie que tu peux agir dessus. Tu n'es pas condamné à être bloqué par tes peurs toute ta vie. Bonne nouvelle, ton mental fonctionne comme un muscle. Plus tu t'entraînes à voir les choses différemment, plus tu reprends le contrôle. Dans ce chapitre, on va voir comment identifier tes croyances limitantes, comprendre l'impact de tes pensées sur ta réalité et utiliser des techniques puissantes pour transformer ta peur en moteur. Identifier ces croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce sont ces pensées profondes qui te font croire que tu n'es pas capable. Elles sont souvent ancrées depuis l'enfance, renforcées par des expériences, des échecs ou des paroles qu'on t'a dites. Exemple de croyances limitantes. Je ne suis pas fait ou pas faite pour réussir. Je suis trop timide pour parler en public.
Je n'ai pas assez d'expérience pour me lancer. Problème. Ces croyances façonnent ta perception du monde et influencent tes actions. Si tu crois que tu es incapable de faire quelque chose, tu ne l'essaieras même pas. Comment identifier une croyance limitante? Pose-toi ces questions. Quelle peur me bloque actuellement? Quelle phrase tourne en boucle dans ma tête? Est-ce que c'est une vérité absolue ou juste une pensée que j'ai apprise? Exercice puissant. La reformulation positive. Prends une de tes croyances limitantes et transforme-la en croyance aidante. Exemple. Je suis trop timide pour parler en public. À la place, je peux apprendre à mieux m'exprimer et progresser avec l'expérience. Ce simple exercice change la perception de tes capacités et t'ouvre à de nouvelles possibilités. L'impact des pensées sur notre réalité. Tu es ce que tu penses. Si ton mental est rempli de doutes et de négativité, c'est ce que tu vas expérimenter. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est programmé pour confirmer ce que tu crois. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Exemple. Si tu penses « je suis nul en sport », ton cerveau va focaliser sur chaque échec et ignorer tes progrès. Si tu penses « je peux m'améliorer avec l'entraînement », ton cerveau va chercher des opportunités pour progresser. Comment inverser ce mécanisme ? Remplace les pensées négatives par des affirmations positives. Visualise-toi en train de réussir avant même d'agir. Entoure-toi d'influences positives. Lecture, podcast, mentor. Exercice puissant. La visualisation mentale. Ferme les yeux et imagine-toi en train de réussir ce qui te fait peur. Ressens l'émotion de la réussite. Vois-toi confiant, confiante, apaisé. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation intensément imaginée. En t'entraînant mentalement à réussir, tu augmentes tes chances de le faire dans la réalité. Technique pour transformer ses peurs en moteur. La peur ne disparaîtra jamais totalement, mais tu peux apprendre à l'utiliser à ton avantage. Technique 1. La peur comme signal d'opportunité. Change ta perception de la peur. Au lieu de la voir comme un frein, vois-la comme une boussole. Si quelque chose te fait peur, c'est souvent qu'il a de la valeur pour toi. Exemple. Parler en public te fait peur, c'est sûrement parce que tu veux être entendu. Te lancer dans un projet te stresse, c'est peut-être le signe que ça compte pour toi. Nouvelle règle. Si quelque chose te fait peur, c'est une raison de le faire. Technique 2. Dédramatiser l'échec. La peur de l'échec est l'une des plus grandes barrières mentales. Mais si tu changes ta vision de l'échec, tu changes tout. Pose-toi cette question. Si j'échoue, qu'est-ce qui va réellement se passer ? 99% du temps, la réponse est pas grand-chose. Exemple inspirant. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Nouvelle croyance. Échouer, c'est apprendre. Chaque échec me rapproche du succès. Technique 3. L'action avant la confiance. Erreur courante. Attendre d'avoir confiance en soi avant d'agir. Vérité, la confiance vient avec l'action. Personne ne commence confiant. C'est en faisant qu'on devient à l'aise. Exercice puissant, la technique des petits pas. Si un objectif te fait peur, divise-le en petites étapes. Tu veux parler en public, commence par parler devant 2 amis. Tu veux lancer un projet, commence par une première action simple, sans pression. Tu veux apprendre une nouvelle compétence, fais un petit exercice chaque jour. Chaque petite victoire crée un effet boule de neige. Plus tu avances, plus tu gagnes en confiance. Conclusion du chapitre 2. Tu as le pouvoir de reprogrammer ton mental. La peur n'est pas un mur, c'est un message, un signal qui te montre où tu peux grandir. Tu peux transformer ton état d'esprit en reprogrammant tes croyances, en changeant ta façon de penser et en passant à l'action, même avec de petites étapes. Prochain chapitre, passer à l'action malgré la peur, parce que comprendre c'est bien, mais agir c'est mieux. Passer à l'action malgré la peur. Comprendre ses peurs c'est essentiel, reprogrammer son mental c'est puissant. Mais rien ne change si tu ne passes pas à l'action. La clé pour dépasser tes peurs, c'est d'agir avant de te sentir prêt ou prête, parce que l'action crée la confiance et non l'inverse. Dans ce chapitre, on va voir comment prendre des décisions malgré la peur, comment utiliser des techniques concrètes pour avancer et surtout comment faire de l'action une habitude. Pourquoi l'action est plus puissante que la réflexion ? Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu veux te lancer dans un projet, mais tu réfléchis trop, tu doutes et tu n'agis pas. Tu veux parler à quelqu'un, tu hésites, tu attends et tu perds l'opportunité. Pourquoi ? Parce que ton cerveau te protège du risque en te poussant à trop réfléchir. Le problème, plus tu réfléchis, plus tu renforces la peur. La solution, agir avant que la peur ne prenne le contrôle. Exemple inspirant. Les astronautes de la NASA s'entraînent à prendre des décisions rapides sous pression. Pourquoi ? Parce que s'ils hésitent trop longtemps, ils peuvent mettre leur mission en danger. Nouvelle règle. Si quelque chose te fait peur, agis en moins de 5 secondes avant que ton cerveau ne trouve une excuse pour t'arrêter. La technique des 5 secondes pour casser la peur. Développée par Mel Robbins, cette technique repose sur un principe simple. Dès que tu ressens une peur ou une hésitation, compte à rebours de 5 à 1 et agis immédiatement. Pourquoi ça marche ? Tu court-circuites ton mental et empêches ton cerveau de créer des excuses. Tu envoies un signal d'action à ton corps
et tu passes à l'acte avant de douter. Exemple concret. Tu veux prendre la parole en réunion. 5, 4, 3, 2, 1. Parle avant que le stress ne monte. Tu veux envoyer un message important. 5, 4, 3, 2, 1. Envoie avant de te persuader de ne pas le faire. Tu veux te lever tôt pour une habitude. 5, 4, 3, 2, 1. Lève-toi avant que ton cerveau ne négocie. Fais-en un réflexe. Dès que tu ressens une hésitation, compte à rebours et fonce. Transformer la peur en adrénaline positive. Et si la peur n'était pas ton ennemi, mais ton allié? Physiologiquement, la peur et l'excitation sont presque identiques. Le cœur s'accélère, l'adrénaline monte, les pensées s'emballent. La seule différence, la façon dont tu interprètes cette sensation. Exemple. Un athlète avant une compétition ressent du stress, mais l'appelle excitation. Un acteur avant de monter sur scène sent son cœur battre, mais dit qu'il est prêt. Nouveau réflexe. Quand tu ressens de la peur, dis-toi « je suis excité » au lieu de « j'ai peur ». Exercice rapide. Change ton discours intérieur. Je suis stressé par « je suis en pleine énergie ». Je suis nerveux, nerveuse par « je suis prêt ou prête à relever le défi ». Plus tu reprogrammes ton cerveau ainsi, plus la peur devient une force au lieu d'un frein. Utilisez la peur comme guide pour progresser. Si quelque chose te fait peur, c'est une opportunité de croissance. Regarde bien. Parler en public, développement de la confiance. Lancer un projet, développement de la persévérance. Oser dire ce que tu penses, développement de l'authenticité. Donc, si ça me fait peur, c'est que je suis sur la bonne voie. Exercice. La liste des peurs transformée en défi. Prends une feuille et écris 3 choses qui te font peur. Puis, note une petite action pour chacune d'elles. Exemple. J'ai peur d'appeler ce client. J'appelle une personne aujourd'hui. J'ai peur de publier sur les réseaux sociaux. Je poste un message simple. J'ai peur d'échouer à mon projet. Je définis une première petite étape. La peur est une boussole. Si elle pointe dans une direction, c'est souvent celle que tu dois suivre. Crée un système d'action pour ne plus reculer. Agir une fois, c'est bien. Mais comment faire pour que l'action devienne une habitude? Utilise ces stratégies pour ancrer l'action dans ton quotidien. L'engagement public. Dis à quelqu'un ce que tu vas faire. Quand on s'engage auprès des autres, on est beaucoup plus motivé à agir. Exemple. Je vais faire ma première vidéo cette semaine. Je vais parler à cette personne demain. Plus l'engagement est public, plus il est puissant. L'effet 1% par jour. Fais un petit pas chaque jour, même minuscule. Si tu progresses de 1% par jour en un an, tu es 37 fois meilleur. Exemple. Jour 1, écrire une phrase d'un projet. Jour 2, écrire un paragraphe. Jour 3, faire un premier brouillon. Ce qui compte, c'est la régularité, pas la perfection. La récompense immédiate. Ton cerveau aime les récompenses. Si tu associes une action à un plaisir, tu la répéteras plus facilement. Exemple. Après avoir fait une action difficile, offre-toi une petite récompense. Pause, musique, moment agréable. Crée un système de suivi. Coche une case chaque jour où tu agis. Règle d'or, pas d'attente, pas d'hésitation, juste un premier pas. Conclusion du chapitre 3. L'action est la clé de la liberté. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt ou prête. C'est en agissant que tu crées la confiance, pas en l'attendant. Utilise la règle des 5 secondes. Transforme la peur en adrénaline et avance petit à petit. Prochain chapitre, comment maintenir la motivation et rester dans l'action sur le long terme. Agir une fois, c'est bien, mais comment continuer sur la durée sans abandonner? Beaucoup de gens commencent avec enthousiasme, puis la motivation baisse, les doutes reviennent et ils arrêtent. Bonne nouvelle, la motivation n'est pas une émotion, c'est une stratégie. Dans ce chapitre, on va voir comment garder l'envie d'agir, même quand c'est difficile, et comment éviter les pièges qui mènent à l'abandon. Comprendre pourquoi la motivation disparaît. Si tu as déjà abandonné un projet, ce n'est pas parce que tu es fainéant ou fainéante, mais parce que ton cerveau est programmé pour choisir la facilité. Les raisons les plus courantes de la perte de motivation. Le manque de résultats immédiats. On veut voir du progrès tout de suite. Et si ça tarde, on se décourage. Les doutes et les peurs qui reviennent. Même après avoir agi, le mental trouve des excuses pour arrêter. L'épuisement et le surménage. Vouloir tout faire d'un coup épuise ton énergie et crée du stress. La solution, construire un système qui maintient la motivation, même quand l'envie baisse. Remplacer la motivation par la discipline et l'habitude. Les champions ne comptent pas sur la motivation, ils comptent sur l'habitude. Pourquoi? Parce que l'habitude élimine l'hésitation. Quand une action devient automatique, tu n'as plus besoin de te motiver pour la faire. Comment créer une habitude qui tient? Associer l'action à une habitude existante. Exemple, si tu veux méditer chaque matin, fais-le après t'être brossé les dents. Si tu veux lire plus, pose un livre sur ton oreiller avant de dormir. Commencez petit et augmentez progressivement. Erreur classique, vouloir tout changer d'un coup. Mieux vaut faire 1% d'effort par jour que viser 100% et abandonner. Exemple, jour 1, faire 1 minute de sport. Jour 2, faire 2 minutes. Jour 10, tu fais 10 minutes sans effort. Plus c'est facile au début, plus l'habitude se construit solidement. Supprimer le plus possible la résistance. Prépare tes affaires la veille pour ne pas avoir à réfléchir. Automatise tes décisions.
Si tu veux courir, mets tes chaussures près de la porte. Règle d'or. Si c'est trop compliqué, tu abandonneras. Rends ça simple. S'entourer des bonnes influences pour garder l'élan. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu t'entoures de personnes qui doutent, qui abandonnent vite, qui ont peur du changement, tu risques de faire pareil. A l'inverse, si tu es entouré de personnes qui osent, qui avancent malgré la peur, tu seras porté par leur énergie. Comment s'entourer de motivation? Rejoins un groupe de personnes qui ont le même objectif que toi. Exemple, un groupe Facebook, un club, une communauté qui partage ton ambition. Quand tu vois que les autres avancent, ça t'encourage à faire pareil. Suis des mentors et des modèles inspirants. Lis des biographies de personnes qui ont réussi. Évite les personnes qui te découragent. Certaines personnes vont essayer de te freiner par peur du changement. Ne laisse pas leurs doutes devenir les tiens. Pose-toi cette question. Qui dans mon entourage me pousse à être meilleur? Surmonter les périodes de doute et de baisse de motivation. Même les plus grands champions connaissent des moments de doute. Mais ils ont des stratégies pour ne pas s'arrêter. Voici comment gérer les moments difficiles. Reconnecte-toi à ton pourquoi. Si tu perds la motivation, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Exercice rapide. Écris sur une feuille. Pourquoi je veux dépasser mes peurs? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qui est-ce que ça va impacter autour de moi? Rappelle-toi que tes actions ne concernent pas que toi. Parfois, le simple fait de penser aux personnes que tu peux inspirer te redonne de la force. Accepte que la progression n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce que tu ressens une baisse d'énergie que tu dois abandonner. Exemple, tu vas à la salle de sport une fois et tu ne vois pas de muscles tout de suite. Pourtant, si tu continues, les résultats viennent. Règle d'or, fais confiance au processus. Utilise la règle du jamais 2 jours sans. Si tu rates un jour, ce n'est pas grave, mais ne rate jamais 2 jours de suite. Pourquoi? Parce que 1 jour sans action, c'est une pause. 2 jours sans action, c'est le début d'un abandon. La motivation naît de la fierté. Plus tu reconnais tes progrès, plus tu as envie d'avancer. Conclusion du chapitre 4. La motivation est une stratégie, pas une émotion. Si tu comptes sur la motivation, tu risques d'abandonner. Mais si tu construis un système, tu continueras même quand l'envie baisse. Fais en sorte que l'action devienne une habitude. Entoure-toi des bonnes influences et rappelle-toi toujours pourquoi tu fais ça. Prochain chapitre. Comment la confiance en soi se construit à travers l'action. Construire une confiance en soi inébranlable à travers l'action. Croire en soi n'est pas un état d'esprit magique. C'est un muscle qui se développe avec l'action. Beaucoup pensent qu'il faut d'abord avoir confiance pour agir. En réalité, c'est en agissant qu'on développe la confiance. Dans ce chapitre, on va voir comment renforcer ta confiance pas à pas en utilisant des techniques concrètes. Déconstruire les fausses croyances sur la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas innée, c'est une compétence que tout le monde peut développer. Idée reçue numéro 1. Les gens confiants ne doutent jamais. Faux. Tous les grands leaders et artistes doutent parfois. La seule différence, c'est qu'ils ne laissent pas ces doutes les empêcher d'agir. Idée reçue numéro 2. Je dois être parfait, parfaite pour avoir confiance. Faux. La confiance ne vient pas de la perfection, mais de l'acceptation de l'imperfection. Idée reçue numéro 3. Je suis soit confiant, confiante, soit pas du tout. Faux. La confiance varie selon les domaines. Tu peux être à l'aise en public et stressé dans une relation amoureuse. C'est un processus évolutif. La clé, remplacer ces croyances limitantes par une nouvelle. Je peux développer ma confiance à force d'action et d'expérience. Lien entre action et confiance, le cycle vertueux. Plus tu passes à l'action, plus tu développes de la confiance. Plus tu as confiance, plus tu oses agir. Exemple concret, apprendre à parler en public. La première fois, stress intense, voix tremblante. La 10e fois, encore du trac, mais plus de maîtrise. La 100e fois, c'est devenu une seconde nature. La clé, ne pas attendre la confiance pour agir, mais agir pour construire la confiance. L'impact des petites victoires sur l'estime de soi. Chaque succès, même minuscule, renforce ta confiance. Le cerveau adore l'épreuve concrète de tes capacités. Commence par une action minuscule. Exemple, oser poser une question en réunion. Répète-la jusqu'à être à l'aise. Augmente progressivement le défi. Petit succès, confiance. Action plus grande, confiance renforcée. Changer son dialogue intérieur pour développer une mentalité de confiance. Les mots que tu utilises influencent directement ta perception de toi-même. Remplace les pensées limitantes par des pensées constructives. Je suis nul en prise de parole, je suis en train d'apprendre et je vais m'améliorer. J'échoue toujours, chaque échec m'apprend quelque chose. Je ne suis pas à la hauteur, je suis en progression constante. Exercice. Chaque fois que tu te critiques, reformule ta pensée de manière constructive. Conclusion du chapitre 5. La confiance est un muscle, pas un don. Si tu attends d'être confiant, confiante pour agir, tu risques d'attendre toute ta vie. La vraie solution, agir malgré la peur, accumuler des preuves de ta capacité et modifier ton dialogue intérieur. Conclusion globale. Toutes les clés pour dépasser tes peurs et croire en toi sont maintenant entre tes mains. Tu as compris que la peur n'est pas un mur infranchissable, mais un guide vers ta croissance. Tu sais maintenant que la confiance se construit dans l'action, pas dans l'attente. Tu as découvert des outils concrets pour changer ton dialogue intérieur, apprivoiser ton trac et avancer malgré les doutes. Mais la théorie seule ne suffit pas. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas faire.
Alors, laisse-moi te poser une dernière question. Quelle est cette peur que tu es prêt ou prête à affronter dès aujourd'hui pour avancer vers la vie que tu veux vraiment? Réfléchis-y, écris-le, partage-le si tu veux, mais surtout, passe à l'action. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oublie jamais, la peur peut être ton ennemi ou ta plus grande alliée. À toi de choisir. À très bientôt pour un prochain épisode.